Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui un nouveau tuto concernant l'Audi de ma compagne, donc l'Audi A3 Sportback de 2006, donc la 140 chevaux. Voilà, j'ai un petit souci, donc je viens de faire les freins. J'ai fait les plaquettes, disques à l'instant. Et je me retrouve avec le voyant frein, le témoin d'usure en gros qui me dit qu'il faut faire les plaquettes de frein. Donc je vais te montrer quel voyant c'est. Tu vas voir, il s'agit de ce voyant là. Quand je vais mettre le contact, là ça me dit plaquettes de frein à faire. D'accord? Mais sauf que les plaquettes je viens de les faire. Donc le souci c'est que c'est normal que ça sorte. Je vais te montrer pourquoi. Tu vas vite comprendre. J'ai vu qu'il était cassé au niveau du capteur. Là où je viens de brancher. Regarde. Je vais mettre un peu de lumière. Bon, voilà. Hop. Regarde, le fil est coupé. Tu as vu, il est cassé et en plus il est coupé. Et donc ça m'embête parce que tu as vu, tu as donc ce faisceau, il arrive là, il repart au niveau de l'ABS a priori. Ouais. Et après ça remonte je ne sais où et ça va être la chiasse à faire et puis ça va faire sûrement des frais. Donc je vais voir si je peux réparer ça moi-même. C'est-à-dire, je vais essayer d'enlever le caoutchouc, retrousser légèrement et voir ce que je peux faire de façon à refaire la connexion entre les deux parties, tout simplement. Parce que le fil apparemment, il s'est juste desserti de la prise. Donc pour moi, c'est peut-être pas grand-chose à faire. Donc je vais voir si j'arrive à faire quelque chose, tout simplement. Allez, c'est parti, action. Donc ça y est, j'ai une petite idée. Donc ce que j'ai fait, c'est que tu vois ici, j'ai enlevé la prise. Pardon, je suis en train de perdre l'équilibre. Voilà, j'ai retiré la prise, qu'on peut voir ici. Elle est cassée dedans. C'est-à-dire qu'ici, tu vois, ça brandouille un peu quand même. Là, c'est complètement desserti, comme on peut voir. Et là, c'est ce qui reste, la partie cassée. Donc ici, la partie la plus grosse, donc celle-là, tu vois, où c'est vraiment cassé, ça va contre cette partie-là qui est cassée. Cette partie ronde va par là, côté soufflé. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tournevis que j'ai inséré sous le caoutchouc et j'ai réussi à le retirer, à le faire glisser sur la gaine, mais pas évident parce que c'est tellement serré que c'est galère. Donc j'ai réussi quand même à bien le reculer. Ici, les parties que tu vois à souffler rouge, c'est ce qui te permet de rendre étanche dans la prise quand il pleut, qui va rentrer dans ces deux orifices. Je les ai reculés au maximum. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que la partie là, je vais pouvoir la remettre dessus. Donc on s'en fout. Toi, je vais les passer dedans. Dans chaque câble. Voilà, ce que je vais faire, c'est que là, ce que je veux, c'est cette partie-là qui est dénudée, pardon. Voilà, deux fils qui dépassent, je vais dénuder des fils un peu plus, de façon à les sortir dans la partie métallique de ma prise, là, que tu vois là. Et je vais les écraser dedans. Et après, ce que je vais faire, je vais réavancer tout ce que j'ai démonté plus sur l'avant pour que ça vienne épouser directement la partie en plastique. Et normalement, les contacts devraient se faire et logiquement, je ne devrais plus avoir de défaut. Du moins, c'est ce que je pense. Donc là, comme tu peux voir, j'ai dénudé les fils de pas grand chose et je vais les rentrer, comme je viens de te dire, là-dessus. Et que je vais venir écraser. Bon voilà, je suis un petit peu en galère. Donc voilà ce qui se passe. J'ai voulu remettre sertir, comme je t'ai montré tout à l'heure ici. Hein. Sauf que le souci, c'est que ça a pété dedans. Donc je ne peux plus. Et j'ai pas dit mon dernier mot, comme d'habitude. Pour ceux qui me connaissent, je lâche jamais l'affaire. J'avais acheté il y a quelques temps des prises de ce type-là hein, sur Amazon. Sauf que, tu vois, c'est des prises étanches. Je m'étais dit, ouais, c'est cool, si je mettais un truc comme ça, je pourrais y arriver. Sauf que celle-là, ça va pas dessus. Si tu regardes, vraiment, c'est pas du tout... Attends, je vais essayer de me mettre plus à la lumière. C'est pas du tout la même chose, ça rentre pas. Donc
normal parce que là c'est un mâle et là c'est un mâle, donc je me suis dit c'est pas grave. J'ai des prises femelles. Alors femelles, donc là j'ai ce truc là, ce type là. Attends, je vais mettre carrément la lumière, ça voit vraiment rien du tout. Voilà, donc tu vois des prises comme ça, hein, sauf que dedans il y a un détrompeur. Bah, tu as un petit truc au milieu, hein. Je sais pas si on voit. Au fond, je me suis pas enquiquiné, j'ai viré ce qui était au fond. Sauf que cette partie-là, tu vois, comme elle rentre pas dans la partie, dans l'autre partie ici, dans la partie qu'il y a sur le capteur. Ça va pas dedans. Donc ceci c'est pas grave. Donc j'en ai pris une que j'ai volontairement, j'ai viré la partie qui était à l'intérieur, hein. J'ai dégagé ça. J'ai pris une... Attends, elle est où? Non, c'est pas celle-là. Je sais plus ce que j'en ai fait. Celle-là. Donc tu vois, celle-là, je me suis dit, bah, ça serait l'occasion de mettre ça là-dessus. C'est comme ça, je mets des fiches et le tour est joué, sauf que ça rentrait pas dedans. Donc comme tu peux voir ici, j'ai passé un coup de Dremel tout autour de façon à l'adapter. C'est-à-dire que j'ai viré ce qui était au fond. Moi, ce que je veux, c'est que ça reste étanche et que je puisse brancher directement mes picots dans cette prise, tout simplement. Donc là, comme tu peux voir, la cosse, il y a un parti plat et une partie arrondie. Donc moi, ce que j'avais dans cette partie-là, ça rentrait pas. Donc j'ai dû l'usiner comme tu peux voir. Et là maintenant tu peux voir que ça va rentrer. Attends, je vais te montrer ça. Donc là tu vois ça rentre. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé le détrompeur, tout ici, t'as un petit détrompeur là qui dépasse. Je l'ai laissé dedans, côté, pour pas me tromper quand je vais rebrancher. Voilà. Et c'est pas tout d'avoir une prise. Le tout c'est que maintenant j'ai acheté avec, il y avait des... Tu vois c'est ce genre de... Ah, ça c'est des picots mâles. Donc ça, je vais pas le remettre dedans. Et il existe aussi des picots femelles de ce type là. Voilà, tu vois, comme ça. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre au bout, mais les mâles, pas seuls les mâles. Tac. Une fois que je les aurai bien fixés dessus, je vais les mettre ici, dedans, avec le bout étanche que tu peux voir derrière. Ce qui a... Et ça, par contre, ça, celui-là, ce truc en plastique là qui est cassé, je vais carrément on va le dégager carrément. Je pense que j'arriverai peut-être à mettre le caoutchouc autour. Là, il est rond, lui, il est un peu... Ouais, je sais pas comment je vais faire ça, mais bon, on verra bien. Je vais essayer de m'adapter. Allez, c'est parti. Bon, voilà, donc ici, tu as mis les deux trucs dedans, à l'intérieur, ça fait que les fils, tu les vois pas. Et tu viens écraser après, tout simplement. Et là maintenant, je vais essayer de rentrer ça dans la fiche complètement. Et après, je vais faire rentrer les caches rouges au bout pour rendre étanche, tout simplement. Bon voilà, je viens de le brancher en direct. Comme tu peux voir, j'ai mis un petit carton pour éviter que ça se touche, tout simplement. Là, je suis pris sur la prise direct. Donc je viens de faire tourner le véhicule et tu vas voir, surprise. J'ai éteint le voyant. Donc il n'y a plus de voyant au niveau du témoin d'usure, au niveau des plaquettes de frein. Donc là ce que je vais pouvoir faire, c'est je vais pouvoir rebrancher maintenant, mettre la partie, je vais rentrer, comment dire, la espèce de cosse dans le plastique de la prise tout simplement. Et après je vais rebrancher correctement et ce sera bon. Donc là on peut voir que les deux prises elles sortent. Donc je les ai fait sortir au milieu parce qu'il y a plusieurs endroits pour qu'elles soient à peu près espacées du même écart, hein, tout simplement. Et ici, tu vois, le caoutchouc, finalement, il a réussi à s'adapter autour de cette prise. Par contre, comme j'ai viré la chose au fond, forcément, les fils, ils peuvent ressortir. C'est-à-dire qu'en gros, ouais, j'espère que je vais arriver à rentrer dedans sans pousser, si tu veux, les câbles vers l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais essayer de remettre ça en place. Je retrouve la prise, voilà. Et puis, on va regarder ça ensemble si c'est bon ou pas. Donc là, je suis en galère, ça marche pas. Donc j'ai réussi, mais pas... Moi, j'ai réussi. Quand je te branche en direct, et là, apparemment, ça ne marche pas comme je veux. Le voyant est ressorti, normal, parce que j'ai pas l'impression que je suis rentré correctement dans la prise.
Donc ça y est les amis, enfin terminé. J'ai pris quelque chose de propre, j'ai mis un riselant parce que je ne peux pas le rentrer dans la pâte en ferraille. Là comme on peut voir, tout est bien branché. Je vais essayer d'adapter. Donc au final j'ai dû redécouper une autre prise parce que j'avais coupé trop court, finalement ça allait pas. Donc voilà ici, donc tu vois celle-là c'était celle d'origine qui était cassée. Celle-là je l'ai coupée beaucoup trop court. Donc j'ai dû reprendre une autre que j'ai dû refaire comme à l'origine, comme à avant quand même. Donc voilà, comme ici. C'est-à-dire que j'ai pris une prise comme ça que j'ai dû limer. J'ai laissé à l'intérieur les, je sais pas si tu vois le rouge qu'il y a dedans. J'ai enlevé la partie noire au centre. J'ai réussi à l'extraire avec en la coupant avec une pince plate à force de la tortiller. Les deux pics ont été un peu larges, j'ai réussi à rentrer dedans, mais j'ai dû modifier, c'est-à-dire que j'ai dû tordre un peu les pattes pour pouvoir rentrer dans la prise d'origine du capteur de frein. Donc voilà, donc maintenant on va surveiller que j'ai pas le voyant frein qui est allumé. Donc voilà, comme tu peux voir, le défaut frein usé est réparé, donc ça marchera normalement. Donc voilà, terminé pour ce tuto. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Pense à t'abonner, pense à activer la cloche, la petite cloche, de façon à recevoir d'autres vidéos de ma part. Et puis bah, je te dis à très bientôt et puis bye.